Salut à tous, comment surmonter le syndrome de l'imposteur? Salut à tous, je m'appelle William, je suis le fondateur de plusdeclients.com. Si vous souhaitez créer votre formation sur internet, créer un cours en ligne, démarrer, vendre votre expertise, vos compétences, transformer vos connaissances en un produit digital, dans ce cas-là, vous pouvez aller sur plusdeclients.com. Sinon, il y aura un lien juste en dessous de cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus, discuter directement avec moi pour voir comment est-ce que je peux vous aider. La chose à savoir, c'est qu'au moment de se lancer sur Internet, le mal le plus important qui touche absolument tout le monde, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est au moment de vendre vos connaissances, votre expertise, créer ce qu'on appelle un infoproduit, vendre du conseil. La première véritable question que vous allez avoir, c'est: est-ce que au final, j'en sais assez? Est-ce que j'ai suffisamment d'expertise? Est-ce que je vais pouvoir faire face à la critique, ou est-ce que j'ai suffisamment justement toutes ces connaissances pour me positionner comme un expert dans mon domaine? Et c'est là où rentre en jeu le syndrome de l'imposteur, de se dire au final, est-ce que je vais me faire juger? La première chose que j'aimerais vous dire au final, c'est que oui, vous allez vous faire juger, parce que tout le monde juge tout le monde sans aucune exception. Que vous preniez les devants ou que vous ne fassiez rien du tout, vous vous ferez juger quoi qu'il en est. Maintenant, pour passer outre ce syndrome de l'imposteur, j'aimerais vous dire qu'il existe une solution miracle, que vous allez vous faites 3 tours sur vous-même, et puis tous les matins, vous prenez 3 grandes respirations, et puis tout se passera bien. Et au final, la réalité, c'est pas ça. La seule manière qu'il existe de passer outre le syndrome de l'imposteur, c'est juste ça. C'est tout simplement de passer à l'action et de mettre en place des stratégies et des tactiques pour passer à l'action sur votre sujet, sur ce que vous décidez d'aborder ou de développer ou de vendre sur Internet. C'est le seul moyen de passer outre ce syndrome de l'imposteur. Parce que, admettons que vous ayez envie de vendre du conseil sur comment mieux gérer, vous voulez conseiller les couples qui sont en séparation et comment mieux gérer leur séparation. Et vous vous dites: comment est-ce que je peux au final paraître crédible auprès de cette audience-là? Et comment est-ce que je peux passer outre mon syndrome de l'imposteur, de savoir est-ce qu'au final j'ai suffisamment de crédibilité par rapport à un psychologue par exemple qui a fait des années d'études et qui est diplômé et qui est officiellement reconnu par un organisme comme étant, on va dire, un expert. Et comment est-ce que moi, avec ma propre expertise, est-ce que je peux au final être reconnu, ou en tout cas passer légitime? Parce qu'au final, c'est juste ça, c'est être légitime aux yeux des gens qu'on décide d'aider, ou auprès de qui est-ce qu'on décide de présenter, de promouvoir notre message. Et la seule manière d'y arriver, c'est de passer à l'action. C'est de mettre en place une stratégie pour vous permettre de passer à l'action sur votre idée, sur ce que vous décidez de partager avec votre audience. Parce qu'admettons que vous ne passiez pas à l'action parce que vous avez peur, en vous disant: je sais qu'il existe des gens qui ont plus de connaissances ou de compétences que moi, ou des gens qui ont étudié ou qui ont des diplômes, par exemple, qui ont été reconnus par certains organismes ou organisations comme étant des experts. Et le truc, en fait, c'est que vous allez tout simplement rien faire et vous ne saurez jamais si oui ou non vous êtes un expert. Et ce qui est important, en fait, à retenir là-dessus, c'est comment bien définir dans votre tête, dans votre réalité, comment bien définir un expert. Parce qu'au final, c'est juste ça. Je pense que quelqu'un qui reçoit le prix Nobel de la paix, par exemple, n'aura aucun problème de se dire: est-ce que je suis légitime parce que à donner une conférence sur la paix dans le monde, par exemple. Il n'aura aucun problème. Il ne se posera pas la question de se dire: est-ce que je suis légitime? Parce qu'il a obtenu son prix Nobel de la paix. Mais comment obtenir cette confiance en soi alors que vous n'avez pas encore obtenu soit des résultats avec des clients, soit vous n'avez pas encore prouvé ou vendu votre programme, ou obtenu un fameux prix Nobel, s'il existe un prix Nobel dans votre catégorie. Et la chose, c'est la suivante. C'est comment est-ce que vous définissez le mot expert? Et un expert, et j'adore cette définition, parce qu'un expert, au final, vous n'avez pas besoin d'être diplômé, vous n'avez pas besoin d'avoir un prix Nobel ou peu importe ce qui existe dans votre catégorie, dans votre niche. Un expert, c'est tout simplement la chose suivante. C'est une personne qui a tout simplement un chapitre d'avance par rapport à son audience. Et je vais vous donner 2 exemples là-dessus. Si vous avez jamais vu, je vous recommande de regarder un film. C'est un livre, mais aussi un film super intéressant qui est Attrape-moi si tu peux. C'est avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Et en fait, Leonardo DiCaprio, c'est comment on appelle ça? C'est un arnaqueur professionnel, et il est devenu très célèbre parce que il a mis en place plusieurs arnaques qui lui ont amené
beaucoup d'argent et c'était aussi à une époque où c'était beaucoup plus facile d'arnaquer. Je vous dis pas d'arnaquer les gens, c'est loin de ça ce que je suis en train de vous dire. Mais dans ce film, Attrape-moi si tu peux, Leonardo DiCaprio, il est à un moment donné, c'est comme ça même que le film commence, si je me souviens bien, il se faisait embêter par des élèves dans une nouvelle école qu'il venait d'intégrer, et il allait dans une classe de français, dans un cours de français, et le professeur n'était pas là, et il s'est fait passer pour le professeur. Et je sais plus si c'est le cours de français ou si c'est un cours un peu plus pointu, un cours un peu plus spécifique. Il faudra que je re-regarde le film et je vous invite à regarder le film. Et en gros, à un moment donné, et donc pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, Leonardo DiCaprio, l'acteur, le protagoniste, il va enseigner à une classe qui a exactement le même âge que lui, une matière dont lui n'est pas diplômé, il est exactement au même niveau que les élèves. Et il va enseigner cette matière pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, sans même se faire démasquer au final, comme un imposteur, parce que au final, il n'était pas diplômé, c'était pas un professeur, c'était juste un élève de plus. Et lorsqu'il s'est fait attraper des années après par le FBI, et que le FBI lui posait la question en lui demandant « Mais comment est-ce que vous avez fait pour enseigner ?» Je me demande si c'était pas une classe de droit ou un truc comme ça. Comment est-ce que vous avez fait pour enseigner cette classe pendant des années alors que vous n'êtes même pas diplômé ? Et Leonardo DiCaprio, l'acteur, en final, le protagoniste, il dit tout simplement, c'était très simple. Tous les jours, quand je finissais d'enseigner la classe et que je terminais ma journée, je rentrais chez moi et je disais aux élèves de lire le chapitre numéro 10 et moi, je lisais le chapitre numéro 11 pour toujours avoir un chapitre d'avance sur mes élèves. Et c'est ça, en fait, un expert. C'est juste avoir un chapitre d'avance par rapport à votre audience, aux personnes que vous décidez d'aider. Admettons la chose suivante. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Admettons que vous décidiez d'aider les gens à courir un marathon. D'accord ? Vous voulez aider les gens sur la préparation physique et la préparation mentale pour pouvoir courir un marathon. C'est une 42 ou 44 km, je ne sais plus. Et donc, si vous n'avez jamais couru un marathon, vous n'avez pas d'expertise sur, vous avez beau avoir lu tous les bouquins, mais vous n'avez pas d'expertise sur la course, la préparation en soi. Maintenant, admettons que vous ayez lu tous les bouquins qui existent et vous ayez regardé toutes les vidéos de toutes les chaînes YouTube qui existent sur le marathon en soi. Et si quelqu'un qui décide de courir le marathon et qui n'a lu aucun livre et qui n'a vu aucune vidéo vient vous poser des questions, vous avez acquéri du savoir juste en regardant des vidéos, en lisant un livre, vous avez acquéri du savoir, de l'expertise et par rapport à cette personne-là, vous êtes un expert parce que vous allez être en mesure de répondre à ces questions par rapport au ressenti ou quelles sont les bonnes manières de bien préparer un marathon. Maintenant, admettons que maintenant par rapport à cette personne, maintenant par rapport à quelqu'un qui a déjà couru un marathon, forcément vous êtes un cran au-dessous. Mais vous ne vous adressez pas à quelqu'un qui a déjà couru un marathon. Vous vous adressez à quelqu'un qui cherche à courir un marathon. Maintenant, admettons que vous ayez couru votre premier marathon. Et admettons que vous veniez de terminer à la minute exacte, vous venez de terminer de la course du marathon, vous venez de compléter les 42 km et vous venez de terminer le marathon. Comparé à la personne, et c'est votre premier marathon, d'accord, mais comparé à la personne qui est sur la ligne de départ et dans les secondes qui viennent s'apprête à lui se lancer sur son propre marathon, vous êtes un expert parce que vous venez de courir un marathon. Vous n'avez pas 1 million de marathons dans les pattes, vous avez juste une course et vous êtes déjà un expert aux yeux de cette personne-là. Donc c'est ça en fait qui est très important. Un expert, c'est juste une personne qui a juste un pas d'avance, un chapitre d'avance, une marche d'avance comparée à l'audience à laquelle elle s'adresse. Forcément, si vous n'avez jamais couru de marathon et que vous voulez lancer une formation pour aider les personnes qui ont déjà 10 ou 20 marathons dans les pattes, comment eux, ils peuvent s'améliorer sur leur technique, ça va être beaucoup plus compliqué, il va falloir acquérir plus d'expérience et d'expertise avec ce public-là. Mais aux yeux des personnes qui viennent de se lancer ou qui pensent ou qui ont envie de se lancer, vous êtes un expert, d'accord ? Autre chose aussi, bien souvent, ce qui peut bloquer les personnes et avoir ce sentiment d'être quand on appelle ça, ce syndrome d'imposteur, laisser ce syndrome d'imposteur s'installer et naître en soi, c'est la peur de dire des âneries. C'est la peur de dire des bêtises sur votre sujet et de passer au final pour un amateur et perdre toute crédibilité. Et je vais juste vous raconter une petite histoire encore là-dessus, mais souvenez-vous d'une chose. En plus, on est en plein dedans, c'est les élections américaines viennent de se terminer, d'accord ? Souvenez-vous d'une chose, les gens... vous allez, admettons que vous fassiez un contenu et vous soyez sur un sujet bien spécifique et vous fassiez un contenu. Et donc, vous abordez votre sujet, puis vous vous trompez dans votre sujet, ou vous dites peut-être quelque chose de faux, ou un truc, vous êtes un peu hors sujet.
Et vous allez dire, oh mon Dieu, je viens de perdre toute crédibilité aux yeux du public, c'est fini, mon activité sur Internet, plus jamais elle décollera, je peux la plier et plier bagage et puis me relancer dans autre chose et abandonner l'idée de créer quelque chose sur Internet sur ce sujet-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 4 ans en arrière, quand c'était encore les élections américaines et que Donald Trump était en course pour devenir président, les médias mainstream ont absolument fait tout ce qui était en leur pouvoir, qu'on soit d'accord ou pas avec le personnage que représente Trump, c'est pas important, mais les médias mainstream ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour discréditer Donald Trump aux yeux des électeurs américains, aussi bien aux yeux de ses propres partisans que de ceux du parti adverse. Et il y a une séquence un peu choc aussi, qui avait fait beaucoup de bruit alors que Trump était encore en campagne, d'accord? Il n'était pas président, il était encore en campagne. Et c'était à l'époque où il avait une mission de télé-réalité et il avait oublié d'éteindre son micro et il discutait dans les loges avec quelqu'un sur le pouvoir des hommes par rapport au sexe féminin et quand vous avez de l'argent, vous les contrôlez. Et en fait, il avait eu des remarques complètement graveleuses et irrespectueuses envers la gente féminine. Et ça avait fait un tollé, mais quelques semaines après, Trump avait quand même été élu président. Pourquoi? Parce que les gens oublient. Parce que vous n'êtes pas le centre du monde de votre audience. Les gens ont leur vie, ont leur quotidien, ont leurs choses qui leur passent, leur propre rythme de vie, leur propre challenge, leurs propres problèmes et choses qu'ils doivent résoudre. Et donc, ils vont pas suivre votre vie, votre contenu comme si c'était une série télévisée qu'ils regardent et chaque jour ils veulent regarder un épisode parce qu'un épisode vient construire par-dessus l'autre au final. Et donc, n'ayez pas peur. Vous voyez, si Trump a pu avoir des propos complètement graveleux et vraiment inappropriés sur la gente féminine alors qu'il était en campagne et qu'il a quand même réussi à être élu président, ça prouve bien qu'au final, vous n'avez rien à craindre. Et si jamais vous faites un direct et puis vous parlez de votre sujet et puis peut-être que vous êtes un peu hors sujet ou vous vous trompez tout simplement, ne vous inquiétez pas, si Trump il a réussi à le faire et devenir président de la première puissance mondiale, première puissance économique mondiale, même si c'est en voie de changement, je pense que vous êtes tranquille par rapport à ça. Ok ? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Comment passer outre ce syndrome de l'imposteur? Vous inquiétez pas, de toute façon, vous ferez des erreurs. De toute façon, vous ferez peut-être des hors-sujets, peut-être que vous vous tromperez. Le but, en fait, c'est de passer à l'action sur ce que vous décidez de vendre, de mettre en place, de créer du contenu par rapport à ça, de passer à l'action, de commencer à communiquer avec votre audience, de tester ce contenu avec votre audience. Et au fur et à mesure, tout le monde n'est pas un spécialiste. Vous allez être nul au début, parce qu'au début, vous êtes nul. Tout le monde est nul. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise face à la caméra. Tout le monde n'écrit pas des super emails dans sa newsletter. Au début, ce sera difficile. Mais ce qui fait que vous allez être bon, c'est que vous allez vous accrocher, que vous allez avoir des systèmes et surtout que vous allez vous améliorer. Parce qu'aujourd'hui, c'était peut-être un peu bancal et demain, je serai peut-être un tout petit peu meilleur. Parce qu'entre-temps, j'aurais eu des feedbacks avec mon audience. Entre-temps, j'aurais eu, comment on appelle ça, j'aurais peut-être lu un livre supplémentaire, écouté un podcast ou lu un chapitre ou vu quelque chose qui m'aura donné un peu plus de connaissances, un peu plus d'expertise et je vais repartager à ma manière cette expertise à mon audience. Ok ? Merci à tous en tout cas. Si jamais vous voulez lancer, créer votre activité sur Internet, vous ne savez pas par où commencer. Ce que je vous recommande, la première chose, c'est tout simplement prendre contact avec moi sur les réseaux, par Messenger, peu importe, de voir qu'est-ce que vous décidez, qu'est-ce que vous avez envie de développer et qu'on discute ensemble pour voir comment est-ce que je peux vous aider à mettre ça en place, ok? Soit sur Instagram, soit sur Facebook et sinon vous allez sur plusdeclients.com, j'ai un blog, j'ai une masterclass qui est en accès gratuit à la demande, d'accord? Donc tout ça c'est disponible et voilà, donc c'est sur plusdeclients.com, sinon il y aura un lien juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.